Bonjour à tous amis youtubeurs, c'est NatFreeJS. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai débuté le JavaScript en autodidacte depuis seulement quelques mois. Je ne me considère pas comme un expert du JavaScript, mais le but de cette chaîne est de vous faire partager les solutions et les astuces que j'ai pu trouver au cours de mon parcours. Ceci dans un langage simple et compréhensible pour tous les débutants. Le thème de cette nouvelle série sera de faire une to-do list en pur JavaScript, HTML et CSS. Elle devra être responsive, c'est-à-dire s'adapter à tous les écrans. Également persistante, c'est-à-dire que lorsqu'on quitte notre page internet, nos données ne doivent pas être effacées et on utilisera le local storage pour y arriver. Et tout à la fin, on rendra notre application installable sur Android et iOS via les PWA, qui sont des outils permettant l'installation d'un site internet directement sur un téléphone, sans passer par le Google Store ni l'App Store. Voici les outils que j'utiliserai pour cette série de vidéos. Comme éditeur de code, Visual Code Studio, qui est à mon sens le meilleur éditeur de code et en plus il est gratuit. Il permet l'installation de plein d'extensions, notamment une extension que j'apprécie tout particulièrement qui est Live Server, qui permet d'actualiser notre page internet à chaque modification de notre code. Et comme navigateur, j'utiliserai Chrome car j'aime bien son debugger, sa console, et il a des outils pour le responsive et également des outils qui nous permettent de savoir si oui ou non notre site peut bénéficier de l'installation sur téléphone. Vous pouvez trouver comment installer tous ces logiciels sur mon autre vidéo qui s'intitule Quel logiciel pour débuter en JavaScript. Voilà à quoi ressemblera notre to-do list. Une zone de texte, un bouton pour ajouter nos tâches, notre liste des tâches, et on en profite également pour voir comment sera structurée notre série de vidéos. On commencera par le HTML, ensuite on ajoutera nos fonctions et nos événements, on s'occupera de mettre en forme avec le CSS, on ajoutera le local storage pour que les données soient persistantes, et on finira ensuite par le PWA pour rendre notre application installable. Donc on fera des petites animations CSS également, comme vous pouvez le voir. On vérifie que tout ça, ça marche bien. Si on veut mettre en importance, on peut cliquer ici. Vous voyez, ça change de couleur. Voilà. Et si j'actualise ma page, les données sont encore là. Voilà, c'est tout pour le moment. Également, avant que j'oublie, tous les fichiers que vous verrez dans cette vidéo sont présents sur mon GitHub. Vous verrez le lien en description si vous voulez tout récupérer. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la suite où on créera nos premiers fichiers. À bientôt.